Quand la chef du Parti national australien est sortie lundi matin d'une réunion à huis clos, elle a confirmé que le vice-premier ministre Barnaby Joyce avait été remplacé. Il a pris la décision maintenant pour le bien de sa famille, le sien et celui de la nation. Donc nous sommes totalement derrière Michael McCormack et il sera fabuleux en tant que notre nouveau dirigeant. Quelques instants plus tard, l'ancien éditorialiste d'un quotidien agricole âgé de 53 ans a prononcé son premier discours en tant que nouveau chef de file du parti. Je vais honorer la foi et la confiance, la responsabilité en faisant toujours de mon mieux. Je suis un joueur en équipe et je vais accomplir cela avec la meilleure équipe pour l'Australie rurale et régionale et servir l'intérêt de notre nation. Juste au-dessus de l'épaule de McCormack était un Joyce visiblement résigné, qui a choisi de démissionner à la suite de révélations extra-conjugales avec une ancienne employée qui est maintenant enceinte avec un enfant, et récemment une accusation de harcèlement sexuel contre lui. Le désarroi entourant le Parti national en général et Barnaby Joyce en particulier a été un problème majeur pour la direction du Premier ministre Turnbull. Cela a donné une image négative du gouvernement Turnbull qui espérait une aide bien nécessaire dans les sondages à la suite de son déplacement de haut niveau aux États-Unis la semaine passée pour y rencontrer le président américain Donald Trump. Et en raison d'un vieil accord datant de plusieurs décennies formant une coalition entre le Parti libéral de Turnbull et le Parti national, le Premier ministre ne pouvait pas officiellement demander la démission de Joyce. À la place, il a publiquement condamné les actions de Joyce plus tôt ce mois et institué une interdiction des relations sexuelles entre les ministres et leurs équipes. Il s'agit d'une très mauvaise pratique sur un lieu de travail et tout le monde sait que rien de bien n'en sort. Plus tard, la semaine dernière, après avoir résisté continuellement aux appels à la démission, Joyce a finalement accepté. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a publié une brève déclaration peu après la nomination de Michael McCormack, le qualifiant de partisan fort de l'Australie rurale. Il a ajouté qu'il était impatient de travailler avec le nouveau vice-premier ministre. Et les analystes indiquent que la réponse immédiate de Turnbull, relativement sobre, a aussi servi à un autre objectif. Le message de Turnbull au reste du monde est qu'il n'y a rien à voir ici, ce fut une tempête dans une tasse à thé. J'ai géré cela d'une manière ferme, comme doit faire un décideur, et maintenant nous allons nous concentrer sur des questions plus importantes liées au commerce ainsi qu'à la stabilité régionale. Les analystes précisent qu'il reste à voir comment la nomination d'un politicien relativement inconnu pour remplacer Joyce aidera ou affaiblira les projets de Turnbull en vue d'une réélection.